Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment configurer un compte sur une application, un petit logiciel qui s'appelle Social Trader Tools et qui permet, grâce à une entrée en position sur les marchés financiers, de la répercuter sur l'ensemble des comptes qui sont branchés sur ce logiciel-là. Là, en l'occurrence, j'ai aujourd'hui 4 comptes qui sont branchés dessus et on va en brancher un 5e. Il se trouve que c'est un compte FTMO de 100 000 $. On va le brancher de telle façon à ce qu'il devienne le compte maître. C'est-à-dire que les interventions auront lieu sur ce compte-là, sur le compte FTMO, et iront vers les 4 autres comptes. Alors pour commencer, on s'abonne, c'est la première des choses, hein. Vous allez cliquer en dessous sur s'abonner, voilà, c'est obligatoire en fait, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire, sinon vous allez mourir dans l'atroce souffrance. Et vous cliquez aussi sur la petite cloche pour être prévenu des différentes vidéos qui peuvent arriver avec les différentes entrées en position sur les propres firmes et compagnie. Alors on y va, on se connecte, hop. Voilà, nous avons les comptes, nous avons les 4 comptes en cours, hein. Il y a plusieurs comptes de propre firme, il y a des comptes où on fait de la gestion pour compte de tiers. Donc on va configurer un nouveau compte, on fait Add Account, voilà. Et on va aller chercher les informations. Alors, c'est du MetaTrader 5. Donc ça, c'est la procédure classique pour enregistrer un compte, hein. Alors, on commence par lui donner un compte. Et bien, ce sera le compte FTMO. En l'occurrence, là, j'en ai qu'un, donc ça ne posera pas de problème. On va rentrer le numéro de compte. Voilà. On va rentrer le mot de passe. Que voilà. Et on va sélectionner le broker. C'est en majuscule, hop, FTMO. Et c'est pas FTMO démo, parce que FTMO démo, c'est pour les challenges et les tests. FTMO serveur, ce sont pour les vrais comptes FTMO. Voilà. Et maintenant, on ajoute le compte. Voilà, il a été ajouté et là on voit qu'il y a une petite horloge ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en cours de test, c'est-à-dire que Social Trader Tools va aller chercher les informations sur ce compte pour pouvoir valider le fait qu'il existe bien et qu'il y a bien des fonds dessus et qu'on peut l'utiliser. Donc là on va attendre un petit peu. Voilà qui est chose faite, le compte a été testé, on voit que la petite pastille ici d'horloge s'est transformée en petite pastille verte et on voit ici que le compte est prêt. Alors il n'est pas actif mais il est prêt. Alors maintenant on va le configurer, donc il est branché, ça la prise verte ça veut dire qu'il est branché. Ensuite on va le configurer, c'est un compte FTMO. Il y a le numéro de compte, il y a le broker, il y a le type, donc là il n'y a rien à changer, ça c'était le profil du compte. Maintenant on va voir l'equity, on voit bien que la balance est de 80 000 €. Si vous voulez mettre des alertes au niveau de la marge, eh ben vous mettez les alertes, moi je ne vais pas mettre d'alerte. Là on rentre dans quelque chose de plus intéressant, il y a tous les suffixes du Forex qui sont disponibles. Et surtout, en dessous, on va pouvoir garder uniquement les marchés sur lesquels on intervient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'enlève tout et je rajoute que l'euro-dollar. Hop, l'euro-dollar est ici, on clique dessus et le GBP USD qui est ici et on clique dessus. Ensuite, sur les autres, c'est pareil, on efface tout et je ne vais garder que le DAX 40 ou le GER 40, tout dépend comment il l'appelle, GER 40 qui est ici. Et surtout, on n'oublie pas de valider en cliquant sur Update. Voilà. Donc ça veut dire que j'en ai 3 qui sont disponibles sur 101 possibles. Ok? Donc là, mon compte, il est configuré, il est actif, il est prêt.
mais il n'y a pas de copieur prêt à intervenir. Il va falloir qu'on crée un maître pour qu'il puisse intervenir sur les esclaves. C'est pas très bien de le dire comme ça, mais c'est un peu le principe. Donc on va faire ce qu'on appelle le thread copier. Hop. No copiers have been created. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va en créer un, create copier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais prendre le FTMO en référence. Je vais l'envoyer, eh ben, on va prendre tous les autres, hein, on est obligé de les faire un par un par contre, donc c'est un peu de boulot. City Traders Imperium. Là, vous avez deux possibilités, soit c'est le risque par balance, soit c'est le risque par equity. Par balance, c'est le montant de votre compte. L'equity, de mémoire, c'est la valeur du compte. Si jamais vous avez des positions en route, l'equity peut évoluer. Ou alors, vous avez carrément un facteur multiplicateur, ou alors vous avez des lots fixes. Si vous voulez intervenir uniquement, par exemple, sur un lot sur FTMO, et bien je jouerai avec 3 lots sur City Trader Imperium. Non, on joue toujours sur la balance. Nous, on travaille avec des pourcentages. Donc, quand on dit pourcentage, on dit balance. Multiplieur 1, bien sûr. Si on risque 1% sur le FTMO, on va risquer, enfin bien sûr non, ça peut évoluer, mais là en l'occurrence on va risquer 1% sur le FTMO, donc on va risquer 1% sur tous les autres. Est-ce qu'il y a des trades existants en cours? Absolument pas. J'ai lu les conditions d'utilisation et je crée le copieur. Voilà, le copieur est créé pour FTMO vers City Traders Imperium. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le deuxième copieur, toujours de FTMO, et maintenant par 5%, hop, par balance, coef 1, pas machin, prends les mêmes. Et voilà, c'est créé, donc tout ça c'est pareil, hein, c'est encore de la procédure. On va créer toujours FTMO, vers ce compte-là, le compte d'un client, le risque est multiplié par 1, multiplié par 1, non, j'ai lu, oui, hop. Donc le troisième copieur est créé, et le dernier, hop, FTMO vers ce compte-là, par balance, par 1, non, j'ai lu, et je le crée. Voilà. Là, on voit bien qu'on a toujours, on a nos, je vais revenir sur le dashboard. On a bien nos 5 comptes, certains avec MetaTrader 5, d'autres avec MetaTrader 4, mais ça, on s'en fout. Et sur le configurateur, en termes de trade copieur, on a bien le FTMO qui est le maître et qui va envoyer send to des ordres à ces 4 comptes. Maintenant, il faut quand même configurer ces comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les brancher. Tac. Cette mode, oui. Est-ce qu'il y a des monitoring des trades existants? Non. Donc, hop, on le branche. Le premier est branché. Clac. Le deuxième. Le deuxième est branché. Clac. Le troisième. Le troisième est branché. Clac. Le quatrième est branché. Donc là, ils sont tous branchés. C'est-à-dire, si je prends un ordre vers un ordre avec FTMO maintenant, ils seront répercutés vers les autres. Mais il y a quand même des réglages à faire. Et là, on va arriver dans les petites bouises là pour les réglages. Alors, FTMO, copier mode, il est sur on. OK, on n'a rien à modifier. Le risque setting, des trades reverse, non, jamais. Le risque multiplié par balance, oui, multiplié 1. Le slippage, ça veut dire que si on a 5 lots, des fois ça va très vite. Si ça dépasse 5 lots, il ne rentre pas en position. Si l'entrée en position du FTMO est de 5 lots différentes, une fois que l'info est arrivée à ce compte-là, il ne rentrera pas en position parce que ce sera trop. Voilà, ça c'est clair. C'est quand même une sécurité. Hein. Il vaut mieux ne pas rentrer en position que rentrer en position n'importe comment. Vous prenez l'annonce des taux de la Fed, vous avez boum 50 points d'un coup, et ben là on va pas rentrer en position à
à plus 50 alors qu'on est limité à 5, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Et les lots maximum, c'est 50. Bon, là, on n'est pas, on est quand même tranquille avec 50 lots à notre petit niveau. Ici, c'est est-ce qu'il y a une force minimale des lots? Non. Hop, on update, mis à jour. Success, c'est mis à jour. Stop et limite, très important. Est-ce qu'on copie les ordres en cours? Il n'y a pas d'ordre en cours, donc on ne les copie pas. Est-ce qu'on copie le stop loss? Oui, absolument. Est-ce qu'on copie le text profit? Oui, absolument, sur les propres firmes. Le stop loss est obligatoire, donc il faut le... Et puis c'est une sécurité, et c'est pareil pour le text profit. Hop, on update. C'est fait, on continue. Là, c'est pareil, on va faire le ménage parmi tous les éléments. Ça sert à rien d'encombrer tout le monde. Hop, 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 il est où l'euro-dollar? Il est ici. Le GBP USD, il est ici. Tac, le GR40, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, on update. Et c'est bon. Et là, la dernière opération, elle est très, très, très importante. Map Symbols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, les codes pour... alors, pour le Forex, ça change rien. Mais les codes pour les indices peuvent être différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partir du FTMO et les problèmes qu'on a, c'est bien souvent avec le DAX, qui est ici. Donc le G, on va donner une équivalence entre les deux appellations du FTMO pour les deux comptes en fait. C'est-à-dire le GR40, ça va être l'équivalent de DE40. Vous voyez, sur le compte que je suis en train de configurer, le DAX s'appelle DE40. Le compte que je suis en train de configurer, enfin le compte que j'utilise comme maître pour donner les ordres, on les appelle GR40. Ça veut dire que si jamais je fais pas ça, je vais rentrer en position sur le GR40, il va jamais trouver de GR40 sur le compte sur lequel je vais intervenir aussi en même temps. Donc l'entrée en position ne se fera pas. Là, elle se fera parce que le GR40 est l'équivalent du DE40. Et je crée la map, je crée la carte, voilà. Donc là, on est bon. J'ai configuré mon premier trade copieur. Et là, c'est vraiment opérationnel à tous les points de vue. Donc, on a fait le premier. Maintenant, on va faire le deuxième. Peut-être aller un peu plus vite. FTMO, Tradition. Hop, OK. Risque setting. Non. Par balance, 1, 5, 50. OK. Rien à faire. Stop and limit. Non. Ici, oui. Ici, oui. On update. Voilà. Disabled symbol. On efface tout et on ne garde que l'euro-dollar et le GBP USD. Tac. Et ici, on efface tout et on ne garde que le GR40. On update. Voilà. Et le map symbole, toujours très important. On va aller du GR40 cash vers le DE40. On crée la map. Hop, et on est bon. Donc là, on a fait deux comptes. On va faire le troisième maintenant. Tac. Copy from center on. OK. Risque setting. No, no. 1, 5, 50. Hop, c'est bon. Stop and limit. No. On copie le stop loss et on copie le take profit. Hop, on enlève tous les suffixes. On fait l'euro-dollar, GBP USD. Tac, et on fait le GR40 qui est ici. Hop là. Voilà qui est fait. Et le map symbols en dernier. Hop. Voilà le GR40. Et ici, où est-ce qu'il va être? Ah bah là, on est à DAX 30. Vous voyez, pour celui-là, bon, ça doit faire 6 mois que le DAX 30 n'existe plus, mais ils sont pas vraiment à jour, eux. Donc là, on dit que le GR40 n'est donc pas égal au DE40, parce que le DE40 n'existe pas sur ce compte-là, mais il s'appelle le DAX 30. Donc GR40 égale DAX 30, donc ça rentrera en position simultanément. Voilà qui est fait. Et la dernière chose, hop, celui-ci
qu'on n'a pas configuré. Le City Trader Imperium. Est-ce que c'est non, 550. Hop, on est bon. Stop limit. Copy stop loss, oui. Copy take profit, oui. On update. Hop, et on a l'euro-dollar, le GBP USD. Ici, on efface tout et on ne prend que le GR40 cash. On update. Took, et on crée le dernier map symbols. Hop. Il est où mon GR40? Il est bien là. Non, il n'est pas ailleurs. Je suis allé voir. Hop. Donc on cherche DAX. Ouais, non. Alors ici c'est DE40. Bon bah d'accord, ok, alors ça varie à chaque fois. Et DE40 sans petits points, parce que sur les autres il y avait des petits points devant, des petits points derrière. Donc quand vous faites pas ça, inutile de vous dire que ça ne fonctionne pas, votre trade copieur ne marche pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Là on leur apprend à parler ensemble. Hop. Et voilà, tout est opérationnel. Vous avez le premier compte qui est le compte FTMO et qui va diriger les 5 autres comptes avec le même pourcentage de risque. Et roule ma poule, on est prêt. Voilà comment on fait pour rentrer en position une fois et agir sur 5 comptes en même temps. Et on peut même y aller, je crois, jusqu'à, je sais pas si c'est pas 500 ou 600 comptes, mais enfin bon là, on n'en est pas là. Mais quand vous avez peut-être 3 propres firmes à gérer en même temps, bah, ça peut être pratique. Ça coûte 60 $ pour 5 comptes. Sinon, c'est 20 $ pour un compte, je crois. Ça reste, bon, bien sûr, ça reste une petite somme. Ça reste une petite somme, mais par rapport à ce que ça peut engendrer, c'est quand même pas cher payé. Voilà, les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner. C'est juste en dessous. On clique. Vous avez aussi un lien vers le logiciel, là, Social Trader Tools. Vous avez un lien dans les commentaires en dessous. Et puis vous cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez prévenu des différentes vidéos qui peuvent arriver du jour au lendemain avec les différentes propres firmes que je gère en ce moment. Voilà, faites gaffe à vous. À bientôt. La bise. Bye bye.